Effectivement, je représente modestement une espèce de start-up de l'enseignement supérieur, une école d'ingénieurs qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Et à l'intérieur de cette école, on a lancé une option FinTech qui donne une large place à l'enseignement des monnaies numériques et donc de la blockchain en particulier. Donc ça, c'est l'une des premières initiatives de notre école sur ce thème des registres décentralisés. Et puis l'autre initiative, c'est l'horodatage des diplômes des étudiants. En réalité, c'est l'avenir un petit peu des Français dans la finance qui est en jeu. Hein, ce n'est pas une question un peu anecdotique, faire un petit peu de blockchain dans son coin. C'est beaucoup plus général que cela et ça pourrait, si vous voulez, c'est potentiellement grave. Car la France était particulièrement positionnée en finance à travers ces Frenchies qui étaient effectivement bien doués en mathématiques financières et ensuite intégraient des grandes banques d'investissement, pas forcément françaises, américaines, anglaises notamment. Maintenant, il y a un nouveau monde, depuis 2008, un monde où la cryptographie notamment, même si ce n'est pas compliqué, même si ce n'est pas essentiellement pour l'instant, c'est juste une application répétée des fonctions de hachage, néanmoins, c'est un nouveau monde, nouvelle finance, où la cryptographie joue un rôle essentiel. Et si cela n'est pas enseigné, malheureusement, les places de la finance seront prises par d'autres qui ne sont pas des Français. Donc c'est véritablement l'avenir des Frenchies qui est en cause. On a monté une option FinTech. Donc Pierre Noisa vient faire cours. Alors l'enseignement de la blockchain, pour nous, c'est deux choses. C'est d'une part l'enseignement du protocole lui-même, un petit peu comme la présentation qui a été donnée tout à l'heure, et puis c'est également l'écriture concrète des contrats intelligents.